Le pape François sera-t-il le souverain pontife qui ouvrira le débat sur le célibat des prêtres? Ils sont de plus en plus nombreux dans l'Église catholique à l'espérer et aussi à le dire haut et fort. Vous allez entendre le témoignage de deux Français, deux hommes qui ont choisi d'abandonner leur sacerdoce afin de se marier. Gaël Charnet et Frédéric Marchand. C'était il n'y a pas si longtemps. Du temps on l'appelait Père Adrien. C'est ici que j'ai été ordonné prêtre, c'est ici que je me suis allongé. Quand ces prêtres passent la porte des églises, c'est désormais en simple fidèle. Adrien, tout comme David, n'ont plus le droit de prêcher. Il n'a pas dit « tu es la lumière du monde ». Toi, tu es la lumière. Il a dit « vous êtes la lumière du monde ». Pendant 17 ans, avec ses homélies, le père David déplace les foules. Puis il rencontre Magali, se marie et devient père. J'ai mis en œuvre ce que je prêchais. C'est-à-dire que cet amour qui brûlait mon cœur et que je partageais aux fidèles et que je vivais avec eux, ben là, je l'ai vécu personnellement. Et comme on m'appelait père jusque-là, j'ai découvert ce que ça pouvait signifier. C'est un grand bonheur. Pour Adrien, l'amour de Dieu s'est transformé en passion pour Audrey. Encore ma magnifique femme. Quand l'amour d'une femme arrive, il n'y a plus rien. C'est comme si c'était vide. C'est comme si Dieu, il n'existait pas. L'un comme l'autre, ils sont déchus de leur ministère et découvrent la violence de l'institution. Bienvenue, tu peux rester dans l'église, mais casse-toi. Je me serais cru au Moyen-Âge, sentence d'exil, tu dois déménager. On m'a demandé de quitter l'église du jour au lendemain, donc j'ai pas pu dire au revoir aux fidèles, expliquer ce qui se passait. Chaque année, il serait une quinzaine de prêtres à ainsi changer de vie pour une femme. Maintenant, fermez les yeux, simplement. Adrien soigne désormais les esprits par l'hypnose. David, lui, raconte son histoire dans un livre. Ça fait trop plaisir. C'est super. Face à lui, des paroissiens orphelins, mais enclins au changement. Je regrette beaucoup, j'aurais bien gardé comme prêtre marié, ça ne m'aurait pas gêné. Ben, ça a choqué certaines, mais alors moi pas du tout. J'ai dit mais c'est une excellente chose, souhaitons qu'il y en ait d'autres, parce qu'il faut remuer un peu cette église qui s'endort. Il milite désormais pour la fin du célibat obligatoire des prêtres, pour peut-être un jour exercer de nouveau. Je regardais les prêtres aînés, ceux qui étaient devant moi, et je me dis, j'ai pas forcément envie de finir comme ça. C'est compliqué de demander à quelqu'un de rester seul toute sa vie, mais c'est ce que l'Église demande à ceux qui veulent devenir prêtres. Et ceux qui veulent devenir prêtres, il n'y a personne qui leur met un fusil derrière la tête en leur disant « dis oui ». C'est une démarche de liberté. Un possible remède face à la crise des vocations. Il y a aujourd'hui 2 fois moins de prêtres qu'il y a 20 ans.